La culture, ce domaine où se déroule l'activité spirituelle et créatrice de l'homme. Oui, créatrice, imaginaire et surtout audacieuse, elle exprime si bien par ses différentes collections et créations le brassage culturel existant entre les peuples africains et surtout ivoiriens. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris par mon accoutrement du jour. Aujourd'hui, on parlera mode, on parlera culture. Avec une créatrice de mode et non des moindres, il s'agit bien évidemment d'Alida Vincent, PDG de Magic & Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonjour Alida Vincent. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien, vous? Très bien. Alors merci d'avoir accepté cette interview. Mais avant de continuer, nous allons regarder quelques-unes de vos réalisations dans le portrait de l'invité. On y va. Bienvenue dans mon univers. Je suis Alida Vincent, créatrice de mode autodidacte et fondatrice de Magic & CI, l'atelier qui raconte des histoires à travers ses créations. Alors, qui est Alida Vincent? Alida Vincent est une jeune créatrice de mode et passionnée de la culture, et passionnée surtout de la culture ivoirienne. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous entendez par mode? Pour moi, mode rime avec folie, avec audace et savoir-faire. Justement. Alors, en parlant de mode, vous avez, je rappelle, une structure Magic & Côte d'Ivoire. Comment est-ce que cette structure-là est née? Alors, si on veut prendre l'étymologie, on va rigoler. Okay. Mais on va dire que c'est parti d'une prise de conscience du fait que les jeunes Africains ne voyaient pas assez de potentiel dans la culture africaine. Et pour moi, c'était un moyen de leur donner envie de porter du local, mais de porter sur eux une histoire, en fait, l'histoire de leur patrimoine. En quelque sorte, contribuer, je vais dire, à la prise de conscience de tous ces jeunes-là. Alors, comment est-ce que vous décriviez votre processus de création? Est-ce que vous vous inspirez d'histoires personnelles ou bien d'histoires africaines ou ivoiriennes? Déjà, pour mon processus de création, je pense que je m'inspire plus de l'histoire de la culture africaine, que ce soit dans l'art, des anciens symboles, aussi des types de pièces ou bien d'œuvres d'art en voie de disparition, qui sont peut-être connus ou pas. Et c'est ceux-là que j'essaie de mettre en avant, mais toujours en restant dans la mouvance de style afro-chic, contemporaine et tendance, quoi. Donc c'est ce brassage-là entre la mode actuelle et l'histoire. Effectivement. Voilà. Donc, rappeler l'histoire de chaque peuple à votre manière. D'accord. Alors, je rappelle que vous avez la collection Adingra. Et comment est-ce que vous avez pu mettre en place cette création-là? Est-ce que vous êtes inspiré d'un peuple spécifique en Côte d'Ivoire pour pouvoir produire ou pas? Il faut dire que la collection Adingra déjà est fortement inspiré des symboles du peuple Akon. Voilà, qu'on retrouve au Ghana et en Côte d'Ivoire. On ne va pas se mentir que les Ghanéens
et les accords de Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Du coup, ils ont dans leur culture des panoplies de symboles comme ça qu'on appelle les symboles Adinkra, et chaque symbole porte en elle une signification particulière. Ok. Et je me suis dit, ah oui, c'est trop beau, parce que quand tu as ce symbole là, c'est comme si tu renaissais de nouveau, c'est comme si ça te boostait. Par exemple, le symbole Djenamien qui signifie Dieu est avec moi. On a aussi le symbole cône de bélier qui symbolise la force. Donc pour moi, c'était un moyen de valoriser l'écriture de ce peuple-là, mais tout en donnant aux gens de la confiance en eux. Sur 200 symboles, j'ai décidé de travailler 50 symboles. En parlant d'histoire, je suppose que vous avez eu des retours de vos clients, par exemple. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des retours négatifs, par exemple, sur l'une de vos collections de la part de votre clientèle? Personnellement, je dirais qu'il n'y a pas de retour négatif parce que pour moi, chaque critique, qu'elle soit positive ou négative, pour moi, me permet d'améliorer ici en atelier ce qu'on ne fait pas déjà, ce qu'on ne fait pas de bien ou bien de truc. Parce que c'est très important. Une marque qui n'est pas critiquée, une marque qui n'a pas de commentaires ne peut pas évoluer. Donc pour moi, il n'y a pas de retour négatif. On continue de s'améliorer, on continue de se perfectionner. Et quand je prends les 3 dernières années et que je regarde aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même un écart, il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à faire. Et pour moi, un commentaire négatif n'existe pas en fait. Vous usez de tous ces commentaires-là pour pouvoir plus vous perfectionner. Effectivement. Et très souvent même c'est bienveillant, c'est-à-dire les personnes même qui viennent te dire en fait tu es heureux. Moi je remercie toujours mes clients qui viennent me dire ah mais il y a un bouton qui a sauté, il y a un petit truc ici, un petit truc là, il faut améliorer, on garde, mais ça me permet d'avancer en fait. Donc pour moi c'est très important. Ah bah très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques personnalités ou personnes publiques qui portent vos différentes collections, par exemple? Je sais qu'il y en a tellement, mais est-ce que vous pouvez nous citer quelques personnes? Déjà, on va commencer par Suspect 95, Emmanuel Keita, Willy Dombo. La liste est longue et franchement, je suis très contente que ces personnes-là essaient, portent et s'identifient en fait à ce que nous faisons ici. Parce que pour moi, c'est eux en fait qui transmettent les messages là au-dessus, au monde en fait. Donc pour moi, c'est très valorisant. Très bien. Eh ben, on va regarder quelques réalisations et surtout vos quotidiens à Abidjan Mall. Voilà. Vous pouvez encore une fois de plus voir les merveilles qui sortent de vos mains et surtout votre passage à la Fashion Week by Amy Kuam. Pub. Alors, que pensez-vous des différentes créations ivoiriennes? Je pense que la Côte d'Ivoire, nous tenons le flambeau. On y arrive parce que quand je vois nos papas comme Eli Kwam, quand je vois les grands frères comme Ibrahim Fernandez, les grandes sœurs comme la Falaise Jean, je me dis que je pense que la Côte d'Ivoire est en train de se mettre au sommet de la pyramide de la mode. Effectivement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, par exemple, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à la mode. Parce que très souvent, lorsque tu t'habilles et que tu sors, il y a un regard qui est à ton endroit et tu te poses la question de savoir est-ce que je suis bien habillé ou mal habillé. Qu'est-ce que vous, par exemple, vous pensez de cela, de cette vision de toutes ces personnes-là? Moi, je me dis que la mode, c'est notre reflet. Comment est-ce qu'on se sent? Bien, si on est bien dans notre peau, qu'on est à l'aise avec des bouts de tissu, tant mieux. Le plus important, si tu es à l'aise dedans,
c'est le plus important. Comme une... Alors, en parlant de vendre, vous représentez la Côte d'Ivoire à la Zadi Fashion Day. Alors, parlez-nous de ce concours déjà et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir vous voter? Aïe, ouais! Déjà, je suis très heureuse parce que c'est un honneur pour moi. Zadi Fashion Day, c'est une grande opportunité de mise en lumière des jeunes créateurs. Donc, pour moi, je suis très contente. Et bientôt, le 30 décembre, ça sera la grande finale. Nous voter, c'est très simple. Vous partez dans nos liens, sur nos liens Magic NCI, Instagram, TikTok. Vous cliquez sur le lien qui est en bas du profil. Vous votez. Les votes, c'est à partir de 200 francs jusqu'à 200 000. Si tu as 200 000 que tu veux nous soulager, faut faire. Et si on compte sur vous pour venir nous soutenir pendant le défilé le 30 novembre au Sofitel, Hôtel Ivoire. Quelles sont vos stratégies pour rester productive et surtout organisée? Pour la productivité, je pense que en tant qu'artiste, on a toujours un moment où on est là, on a besoin de prendre le temps pour soi. Moi, j'aime beaucoup aller en forêt, donc ça me permet de me recentrer sur moi-même. Pour l'organisation, c'est au fur et à mesure que tu essaies d'agencer les choses et de mettre un système en place. Justement. On continue toujours de mettre un système en place pour que les choses puissent être bien structurées. Mais on fait violence aussi sur soi parce que c'est très important. Laquelle de vos différentes créations jusqu'à aujourd'hui vous a apporté satisfaction totale? C'est la collection Adinkra. Depuis là, c'est ça, c'est la collection Adinkra. Quels sont les critères que doit avoir une personne qui souhaiterait collaborer avec vous? Magic End, c'est le travail. Nous sommes des jeunes. Et je me dis que on avance en étant jeune. Mais il faut aimer le travail. Il faut aimer ce qu'on et faire bien les choses. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas venir travailler dans quelle maison de création? C'est ça. Alors, d'ici 5 ans, où est-ce que vous voyez Magic End? Galerie Lafayette. Je pense que dans 5 ans, on se voit en train de proposer nos produits à l'international dans les centres commerciaux comme Atlanta et dans beaucoup de pays en tout cas. Alors, bien avant de terminer, on va prendre vos avis également sur le déroulé de la Fashion Week by Eliquam. Très belle opportunité déjà. Un gros merci à Papou et Eliquam pour cette opportunité. C'est magique en fait, le fait de participer à une première Fashion Week ici à Abidjan. C'était waouh. Mais franchement, j'étais tellement heureuse. Et ensuite, le fait aussi de voir que nos pièces ont été appréciées par bon nombre de personnes. On a eu beaucoup de followers sur Instagram. Thank you. So, merci beaucoup. C'était une grande mise en lumière pour Magic End. Et je pense que ça nous a ouvert beaucoup de portes. D'accord. Et quel est votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est de vous dire à vous, Ivoiriens africains, de porter Magic End. Personne ne doit avoir une garde-robe sans une pièce Magic End. C'est pas possible en fait. Non. Consommer local, acheter du Made in Côte d'Ivoire, acheter du Made in Africa. Merci. Merci. Coucou, merci beaucoup. Thank you. La mode est un livre ouvert qu'il faut effeuiller pour atteindre la beauté à l'état pur. Valérie Coeur le disait. Nous l'avons écouté et bien évidemment vous avez entendu ce qu'elle a dit. Dans ce domaine, il faut être armé de courage, de détermination et surtout, il faut avoir une vision. Et comme elle a dit et comme elle a exprimé, elle est heureuse, elle est fière de ce qu'elle fait. Soyez les premiers artisans de vos différentes réalisations, soyez fiers de ce que vous faites et je crois fermement que cela vous procurera certainement de la joie. Oui, de la joie et non pas des joies morceau par morceau. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.